Bonjour à tous, je m'appelle Stéphane, j'habite à Paris. À la suite de grosses douleurs, d'acouphènes et de maux de tête, j'ai dû faire à peu près comme tout le monde, essayer toutes sortes de produits, de patchs, de pierres qui ont leur utilité, de filtres à poser sur une prise de courant. À part l'éloignement des sources électriques et le blindage de quelques multiprises et câbles d'alimentation, le mal ne régressait pas. Le hasard des recherches a fait que je suis tombé comme beaucoup sur la présentation et la disponibilité des CMO. J'ai donc acheté le tout premier, le CMO TR25 qui est ici, qui comprend encore d'ailleurs sa petite pellicule de protection. Et alors là, grand soulagement, à travers l'enveloppe cartonnée de livraison, j'ai commencé à sentir l'écoulement des maux de tête qui étaient vraiment très très violents, l'affaiblissement au moins aux 2/3 des acouphènes, c'est-à-dire qu'il n'y avait plus ces battements graves probablement de basse fréquence, et il me restait d'un échantillon d'autres fréquences, mais beaucoup moins violentes, et déjà un peu moins une sensation dans le crâne, puisque c'était le côté droit en ce qui me concerne. Ma foi, après cette expérience extraordinaire, évidemment, la déambulation dans l'appartement depuis la pose d'un certain compteur restait toujours problématique. Il a fallu supprimer le Wi-Fi, donc installer un câblage Ethernet avec un gros blindage. Tout ça, évidemment, dans un contexte de mal-être très, très violent. Je pouvais évidemment, grâce au TR25, commencer à percevoir, malgré la proximité des sources, ce qui restait comme pollution, des moments d'apaisement qui commençaient à mieux se réguler. La suppression du Wi-Fi a été très importante. Autant dire que les portables étaient impossibles à utiliser, les smartphones impossibles à utiliser dans l'appartement. Donc il a fallu les éteindre, donc un smartphone et un portable tout à fait ordinaire. Et puis la chose est restée en attente. Il fallait écompulser les données sur le site CEM Vivant, qui comprend beaucoup de renvois et d'articles présents, et notamment les liens avec les conférences du professeur Marc-Henri, qui, au-delà de ce qui peut être perçu, compris, présente une évidence d'influence et de cheminement des mots dus à la radiosensibilité. Globalement, ce que j'ai pu en comprendre, c'est que les appareils tels que les compteurs dits intelligents, les box, les smartphones et les ordinateurs aussi, ont une électronique de gestion en basse fréquence, et ces basses fréquences sont mises en onde par les hautes fréquences présentes en cas de, évidemment, communication avec une antenne 4G, un compteur qui évidemment gère le 50 Hz, et ordinateur et écran qui ont leur propre spécificité. Donc si j'ai bien compris, et ce phénomène de compréhension a été énorme, c'est-à-dire sortir la chose de sa victimation, j'allais dire, pour arriver à pister quelles sont les sources des problèmes, et peu à peu, en les comprenant, soit les corriger, soit les mettre à l'écart. Donc il a fallu aussi interrompre les fusibles, mettre sur off les fusibles, par exemple machine à laver, ou de tout ce qui était non indispensable hors utilisation. Évidemment, lampe de chevet, câble passant sous le lit, que sais-je encore. J'ai pris ensuite donc le CMO plus général MF04 que j'ai ici. Rien que de l'avoir devant moi, je sens vraiment quelque chose de très particulier. Donc le CMO MF04, lui, a étendu le soulagement du TR25 vraiment à l'ensemble de l'appartement. Il est recommandé par les concepteurs de le mettre au milieu de l'appartement. C'est ce que j'ai fait pendant un certain temps. Peu à peu, avec les corrections diverses, je l'ai rapproché un peu plus. Je ne sais pas si c'est indispensable pour chacun, mais d'une des sources du problème, c'est-à-dire la box Internet, qui est vraiment très toxique. Je la sens tout à fait violemment. Bon, j'ai mis quelques protections de bois pour m'en prémunir. J'ai essayé toutes sortes de housses mises à la terre, mais rien n'y faisait. Donc voilà, le CMO MF04, un peu plus proche de la source, enfin un peu excentré, positionné un peu excentré par rapport au centre de l'appartement, mais qui reste quand même
a apporté une bien meilleure quiétude. Ensuite est arrivé le CMO PC16. Alors avec celui-ci, j'ai eu plus de difficultés au début. J'essaie de vous le montrer dans le bon sens. Donc il est petit, hein, vous voyez sa taille. Donc celui-ci, dès que je l'ai reçu, j'ai tenté de le mettre immédiatement, comme préconisé, sous mon écran, puisque c'est un petit ordinateur fixe que j'ai positionné derrière l'écran d'ailleurs. Et là, les acouphènes, sifflements sont devenus beaucoup trop importants. Je n'ai pas été le seul à le constater, donc je l'ai mis à l'écart et j'ai remis sa mise en place après conseil quelques temps plus tard. Les conseils de ces EM vivants ont été de l'approcher progressivement d'un cercle à partir duquel je commençais à ressentir ce malaise et de prendre le temps de m'y habituer, de l'approcher. Il a fallu au moins 4 semaines. Et au bout de 4 semaines, vraiment, je l'ai supporté. Maintenant, il m'arrive après une journée relativement importante de travail sur ordinateur de ne pas avoir plus d'acouphènes ou de malaise le soir après la journée, sans augmentation par rapport au niveau le plus faible que je peux avoir maintenant le matin. Ensuite, évidemment, j'ai amplifié le phénomène et testé le TR26, donc qui a la même fonction que le TR25. Il ne couvre que 3 mètres de bulles protectrices. Le soulagement est identique par rapport au TR25, mais il me semble que la bulle, lors de prise de transport ou de circulation dans des lieux publics couverts par toutes sortes de réseaux, la bulle semble un peu plus solide, donc on sent un peu moins l'écoulement des malaises parce que tout simplement ils arrivent un peu moins vite. Voilà. Il comprend une solution qui est censée désensibiliser les gens très radiosensibles. J'allais dire peu importe, ce que je sens c'est globalement à partir de toutes les mesures et les CMO pris, dont un filtre AbsoPlug, le niveau est devenu plus bas, donc en cas d'exposition, c'est plus long à remonter et c'est plus rapide à redescendre. Hein, si vous voyez le rapport qu'il y a entre maux de tête qui seraient ressentis comme des basses fréquences, donc mises en onde par les hautes fréquences, c'est ça la problématique, puisque technicien vous rit au nez en vous disant que les basses fréquences ne sont pas nocives. Or là, il s'agit bien de mise en onde, donc de rivalité des basses fréquences sur les basses fréquences en picovolts de notre cerveau, des cellules évidemment qui sont affectées par le prise de forme d'onde de l'eau des cellules, la déformation des protéines dans leur centre et l'arythmie, si j'ai bien compris, de l'électron orbitant autour de cet ensemble. Dans la compréhension de ces phénomènes, puisque les acouphènes ont commencé avant la pose du fameux compteur, ensuite sont restés à un niveau relativement bas par un traitement médicamenteux qui me les a vraiment installés. Donc celui-ci a arrêté, je suis resté à un niveau très, très faible, mais quand même permanent. L'AbsoPlug a bien mis 3 jours à porter son bénéfice. Il n'est pas forcément situé idéalement tel qu'il est préconisé au plus proche du compteur avant de desservir chacune des pièces, puisqu'apparemment, si mon observation est juste, le compteur sépare bien par pièces différentes et je ne dispose pas, avant cette séparation visible, d'une possibilité de couvrir tout l'appartement. Cela dit, là où il se trouve, dans la pièce actuelle, je ne pourrais plus m'en passer. Alors il y a eu un deuxième PC16 pour un autre écran, qui cette fois-ci s'est installé un peu plus facilement. Il a fallu quand même 2 semaines d'une petite remontée d'acouphènes pour que l'appareil en question devienne plus transparent. Et puis la dernière acquisition est donc le MP24. Voilà. Alors là, quelle grande surprise, c'est que le téléphone restant éteint dans le lieu d'habitation paraissait moins nocif. Il était impossible de le laisser en mode avion, les troubles étaient toujours présents. La pose de ce CMO l'a rendu totalement silencieux, y compris éteint. C'est-à-dire que malgré sa petite taille, malgré le fait qu'il y ait déjà beaucoup de corrections, de multiprises blindées, d'éloignement de sources, d'interruption de sources de mal-être, le niveau résiduel de ce que j'appellerais mes acouphènes, tout cela est tout à fait relatif, a encore baissé et donc a donné une plus grande amplitude de respiration face aux
présence de phénomènes. Je peux comprendre que beaucoup de gens considèrent que ces éléments peuvent être chimériques tant qu'ils ne vous rient pas au nez en plein supplice. Les explications sont la plupart du temps refusées. Alors on peut comprendre qu'ils ne comprennent pas puisque en dehors de ce ressenti, la présence des CMO ne se fait pas ressentir justement. Mais personnellement, ce que je peux vous dire est vraiment sans exagération, vu la torture que j'ai subie avant ces acquisitions, c'est que la différence pour moi entre la présence des CMO, donc dédiés et globaux, et leur absence, c'est la différence qu'il y a entre vivre et ne plus vivre. J'ai eu l'occasion de dire cela tout à fait sincèrement à CEM Vivant, dont l'accueil est toujours ciblé, dont le suivi est très pointu et tout cela avec une largesse de vue et une délicatesse de proposition tout à fait rare. Parallèlement, je tiens à remercier les concepteurs et toutes ces personnes qui ont cherché et trouvé un moyen de soulager ce que nos problématiques modernes génèrent. Il est parfois déplorable que l'on constate que la science, et on pourrait en dire tellement, ait tendance à ne valider que ce qui a été prouvé, laissant le champ à plein de suppositions ou intuitions, ou pourquoi pas déductions. L'art en lui-même est souvent très en avance sur les perceptions et l'origine de ces perceptions, une fois vérifiées quelques décennies ou siècles plus tard. Cette science-là, malgré d'autres sciences, enfin d'autres techniques qui sont ressenties de manière très nuisible et jouent fondamentalement sur l'équilibre humain, que cette science-là, celle des CMO et autrement des filtres abso-plug qui cette science, dès le départ des CMO, a une visée humaine. Donc, si l'on doit justifier que historiquement la science doit permettre la libération de l'être humain par le progrès humain qu'elle peut proposer, en dehors des dénis épouvantables des gens qui vous rient au nez en pleine douleur et qui affirment que tout en niant l'existence de sciences humaines, projette l'incompétence ou les chimères sur des personnes souffrantes. Ma foi, une fois que la révolte est passée, les bienfaits de ces éléments, alors évidemment, on souhaiterait qu'il n'y ait pas plus les causes de ces malaises, mais les bien-être procurés par ces éléments, pour moi, c'est du vital, quoi. Donc, je ne suis pas le seul à le partager. D'autres membres de la famille ou amis ont commencé à s'équiper, à se rendre compte qu'il y a une amélioration de leur état, un recentrage, un retour d'une forme de quiétude. Je dirais, au-delà même des acouphènes et des maux de tête, un silence qui se réinstalle, un silence qu'on connaît tous, qu'on a tous connu à un moment où on était peut-être dans une autre époque. En tout cas, pas avec ce stress-là et probablement un autre stress. Épiloguer sur l'évolution des temps et l'idéalisation aussi bien de ce qui va arriver, de ce qui est et de ce qui a été. Voilà, je vous remercie de votre écoute. J'ai hésité avant de faire ce témoignage, mais compte tenu des efforts faits par ces maisons-là, je tenais à les saluer et puis leur exprimer ma gratitude tout autant. Alors après, pour finir, si les uns et les autres considèrent que je ne sais plus à quel prix se trouve CMO MF04, probablement 189 €, est exagéré, mais considérez déjà qu'il faut faire fabriquer ces éléments-là. Vous pourriez les trouver 3 fois plus chers dans un magasin de décoration sans aucune utilité ni aucune substance à l'intérieur, et beaucoup, même par snobisme, pourraient trouver que l'objet est superbe. Franchement, et je n'exagère pas, le supplice, je le dis une fois, que j'ai vécu hors ces oscillateurs de compensation magnétique, je dirais pas que le prix est dérisoire puisque ce sont des sommes, mais compte tenu de la prévention, c'est même pas la qualité de vie, c'est de retrouver une vie fonctionnelle. La somme engagée pour les années à venir, compte tenu des risques pathologiques, me paraît presque dérisoire. Et ma foi, je vous salue tous et vous souhaite de bonnes expériences, tout autant qu'une vie de progrès. Merci à tous.